De l'Évangile de Jean au chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. C'est la cathédrale du pape à Rome. La dédicace, c'est l'anniversaire de sa consécration. Et donc aujourd'hui, nous pouvons réfléchir à ce que c'est pour nous le sanctuaire véritable. Dans cet épisode du début de l'évangile de Jean, nous voyons Jésus pris de colère contre tous ceux qui profitaient du culte et des sacrifices pour s'enrichir. Nous voyons comment il n'y va pas de main morte. Il se fait un fouet et chasse les marchands du temple. Cependant, voyons qu'avec les marchands de colombes, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, il est plus doux. Il leur demande simplement de sortir. Ce zèle de Jésus pour la maison de son Père s'explique par le fait que le temple était le lieu par excellence de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et que Jésus savait qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, le temple de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ ressuscité, dont nous faisons partie par notre baptême. C'est ce temple que Jésus a rebâti après sa passion par sa résurrection. Et nous-mêmes, nous sommes invités à adorer le Seigneur, non plus dans le temple de Jérusalem, mais en esprit et en vérité, comme dit Jésus à la Samaritaine, dans le sanctuaire qu'est notre propre corps, pour reprendre les mots de saint Paul. Alors, demandons-nous, qui sont les marchands qui trafiquent, qui font du commerce dans notre temple intérieur? À notre époque où le temps c'est de l'argent et où les publicitaires vendent cher les minutes d'attention de notre cerveau, ne devons-nous pas chasser de notre sanctuaire intérieur les multiples addictions aux réseaux sociaux, à l'information en continu et à la télévision, toutes ces choses qui empêchent le silence, qui empêchent le recueillement, qui empêchent l'attention aux autres et l'attention à Dieu. Et si chacun d'entre nous, aujourd'hui, avec la force du Seigneur, faisait le ménage dans son propre temple pour retrouver la présence de celui qui demeure en lui. Bonne journée à tous dans la confiance et dans l'espérance.